Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans ce nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. La majorité des produits que je vais utiliser sont de Make Up Revolution. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, j'ai fait mes soins. Donc maintenant, je vais venir appliquer la base. Donc j'en prélève un petit peu avec la spatule. Vraiment, voilà, hein, une petite noisette. Donc cette base, elle lisse les pores et elle vient faire tenir le make-up toute la journée. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça m'a bien lissé les pores, effectivement. Ça m'a tout rempli. En gros, il y a, voilà, je sais pas, là, je pense que vous verrez, il y a des petits points en fait. Ça a comblé, la matière est rentrée dans les trous. Voilà, et donc c'est tout lisse. On passe au fond de teint. J'en mets, je sais plus. Alors j'avais essayé avec le pinceau et j'en mettais qu'une pompe. Donc avec le beauty blender, avec l'éponge, j'en mets une pompe et demie. Hop. Et voilà. Mais j'ai l'impression que je suis tordue. Voilà. Et je viens l'appliquer. Il a une bonne couvrance. Si je ne me trompe pas, c'est une couvrance modulable. Et mais bon, moi je pense que voilà, avec une pompe et demie, ça devrait suffire. Voilà, on voit toujours mes petites taches. Mais voilà, moi j'aime, oui, j'aime beaucoup. Après, non, niveau teinte, ça va. Non, ça va. Si vous voyez, voilà, il est pas, voilà, il est pas mat, hein, effectivement, et il laisse cette lumière en fait, cette hydratation que voilà, que j'aime beaucoup. L'anti-cerne, donc en teinte C6. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça m'illumine bien le dessous des yeux. Je vais venir poudrer l'anti-cerne. Pour ce faire, j'ai trois produits. Donc de Make Up Revolution, c'est la Banana Light. Lorsque je veux faire un baking. Sinon j'utilise celui-ci qui est donc de Make Up Revolution. Voilà, c'est la Banana Light aussi. C'est la poudre Bake and Blot. Et sinon, celle que j'aime beaucoup, c'est l'essence. Voilà, la poudre Brighten Up. Donc la banana powder de la marque Essence. Voilà. Qui est un petit peu jaune aussi. Elle est plus claire que la Make Up Revolution. Elle illumine vraiment le dessous des yeux. C'est un truc de malade. Je l'aime vraiment beaucoup. Ben écoutez, je pense que je vais utiliser celle-ci. Tout simplement. Comme ça, on utilise aussi d'autres marques. Voilà. Donc, je viens prendre la poudre et j'en prends un petit peu quand même. Je l'applique. Voilà. J'en mets sur les paupières aussi. Voilà, c'est pas vraiment un baking, mais je la laisse poser le temps de poudrer le reste du teint. Et pour ça, la seule poudre que j'ai illuminatrice, c'est celle de chez Kiko, qui est en collection permanente. Et c'est la 04 Radiant Fusion poudre cuite. Voilà, comme ça. Et qui voilà, est une poudre matifiante, mais voilà, un peu lumineuse. Voilà. Voilà, et de là, je repasse en fait sur celle de Essence. Comme ça, j'enlève le surplus et comme ça m'illumine bien le teint. Ensuite, pour le contour, je vais utiliser la Kiko. Je prends mon pinceau donc pour le contour qui est de chez Action. Hein. Voilà.
et je viens faire le contour. Enfin, le contour, je viens réchauffer le teint. Après, moi, je veux redéfinir encore un petit peu plus les contours en fait du visage. Et pour ça, celles que j'aime par-dessus tout, et ils les font plus. Du moins sur le site, pour l'instant, ils y sont pas. Je ne pense pas qu'ils les referont, je ne sais pas. C'est les Révolution Pro en fait. C'est les quads. Voilà, une gamme comme ça, les quads. Alors, ils ont une pigmentation de dingue, hein, je vous l'ai déjà dit 3 milliards de fois à peu près. Mais voilà. Donc, je vais prendre cette couleur-là, la moyenne. Et je vais venir marquer mon creux. Voilà. Je prends la plus claire et je viens définir le nez. Même si j'ai passé l'autre tout à l'heure par-dessus, mais... Voilà. Je prends à peine de la plus foncée et je marque un petit peu plus. Ah, j'ai les cheveux électriques. Et ça, que ce soit pour les blushs, pour le contour, j'aime, j'adore, je suis fan de ces palettes. C'est celle que j'utilise très régulièrement. Alors, on passe au blush. Celui que j'utilise vraiment beaucoup, c'est le Kiko de la gamme Sparkling Holiday. Donc, si je ne me trompe pas, c'était gamme de Noël de l'année passée, je crois. Donc 2018, hein, voilà. Celui-ci, je l'aime d'amour. Je suis fan de ce blush. Il est magnifique. Donc ça, c'est le Morning Star Biscuit. Cette année, il y en avait un qui ressemblait dans la collection de Noël. Donc bon, je l'ai pas pris, hein, forcément. Mais voilà, il lui ressemblait beaucoup. De toute façon, Kiko, chaque année, ils refont toujours un petit peu les mêmes choses. Les blushs Kiko, tout comme les highlighters sont vraiment très beaux. Vous voyez, il est bien lumineux. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas d'highlighter, n'est-ce pas? Mais oui, il est très lumineux et très beau, quoi. Moi, j'adore. Et je trouve que ça va mieux en le mettant avec un pinceau duo fibre. Je trouve que ça va... Maintenant, c'est le téléphone. Ouais, niveau highlighter, il y a une poudre de finition chez Révolution Pro, qui est celle-ci. Donc ça, c'est l'opalescent. C'est celle-ci. Alors, j'essaye. Alors, je vais vous l'ouvrir parce que c'est vraiment de reflet. Et en fait, c'est une poudre de finition. Elle est juste magnifique. Je l'utilise très souvent. Je l'ai beaucoup... J'ai un problème avec ce beau cul, hein. Qui c'est qui a un beau cul? Non, je sais pas, hein. Mais, bref. Je l'ai beaucoup utilisé. Voilà. Sinon, je voulais peut-être tester, parce que il est beau, mais je ne l'utilise jamais. J'utilise souvent les BK, en fait, c'est pour ça. Le Master Chrome de Maybelline. Voilà. Ça, c'est la teinte Molten Gold. Après, c'est vrai que voilà, niveau highlighter, j'utilise beaucoup les BK. J'utilise beaucoup d'highlighters de marque, en fait. Et... ou les Kiko. Comme je vous ai dit, les highlighters des collections Kiko sont vraiment super. Sinon, j'ai beaucoup utilisé aussi les petits cœurs là de Hot Revolution. Mais là, actuellement, oui, c'est souvent les BK en fait que j'utilise ou la palette Huda Beauty. Donc voilà. Et ben écoutez, pour vous montrer l'effet, je vais utiliser la poudre de finition que je vais appliquer avec un pinceau duo fibre. Et je le mets sur les zones, en fait, où je veux que qu'il y ait de la lumière, quoi. Alors, je vais vous faire une moitié de visage. Alors, je sais pas si vous verrez bien la différence, mais alors déjà, on voit là sur le nez. Voilà. Là, c'est comme ça. Et là, voilà, on voit que c'est beaucoup plus lumineux, hein. Donc, je vais en mettre aussi par là. Hop.
Cette poudre-là, c'est pas pailleté ni rien, c'est vraiment lumineux. Ça accroche la lumière. Je l'aime beaucoup. Et on pourrait, j'ai déjà essayé hein, de l'humidifier avec d'humidifier le pinceau et d'y prendre avec. Et ça fait un joli highlighter. Je vais le tester. Comme ça, vous le verrez. Oh, je vais prendre un Max More. Je trempe dans le pinceau dans l'highlighter et je l'humidifie. Et vous voyez, ça intensifie. Voilà. Après, ça reste quand même discret, hein, c'est pas... Mais voilà, ça fait très lumineux. J'aime beaucoup. Eh ben écoutez, niveau highlighter, je vais appliquer le Master Chrome de Maybelline. Je vais peut-être réussir à m'en faire une idée quand même. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, c'est vrai qu'il est joli, hein. Oui, il est joli, hein. Donc, il est bien doré. Ouais, c'est joli. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Je vais mettre le fixateur. Ah. Il sent trop bon. J'adore. Et donc, pareil, toujours, je viens tapoter pour fondre toutes les matières ensemble. Voilà. Voilà, bon, du coup, on dirait que j'ai pris un coup de soleil sur le nez, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait effet bronzé. C'est pas l'effet que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je passe aux sourcils. Donc, hop. Et donc, pour les sourcils, ce sera le crayon Kiko. Oui, en fait, vous voyez que lorsque j'utilise des maquillages petit prix, c'est soit du Make-up Revolution, soit du Kiko. Hein, donc voilà. Et voilà, ça, bon, il est très bien. Ça c'est le numéro 01. Après, il est peut-être un peu gras en fait. Mais bon, il dessine bien, la couleur va bien. Il est pas cher. Je sais plus le prix, mais 4-5 €, quelque chose comme ça, je crois. Je veux pas vous dire de bêtises, mais bon, vous pouvez voir chez Kiko. Hein. Voilà, hop. Alors, pour les yeux, palette petit prix, je n'ai absolument pas hésité. Voilà, surtout quand je veux faire des tons neutres comme ça. Voilà. Make-up Revolution, les Reloaded, elles sont juste magistrales. Lorsque je veux des teints neutres, je prends soit la Velvet, n'importe quoi, la Basic Matte, où ils sont tous mat, ou la Velvet Rose, qui est la dupe de la Anastasia, la Soft Glam. Et voilà. Des superbes palettes, 5 € la palette, donc voilà, une pigmentation de dingue, enfin... que demander de plus au peuple, n'est-ce pas? Et donc du coup, maintenant il faut choisir. J'ai pas envie de mettre des fards lumineux, donc je vais y aller directement avec la basique mat. Et puis voilà. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur comme ça, là. Il n'y a pas de nom, hein, mais voilà. De toute façon, je vais faire un make-up simple. Et voilà quoi. J'utilise toujours mon pinceau Kiko, donc le 56, pour estomper. Il est vraiment top. Voilà. Et en fait, je le nettoie toujours avec mon petit bidule, ma petite éponge AliExpress. Et voilà. Ensuite, pour venir foncer un petit peu le creux, je vais prendre celle-ci qui est un petit peu plus orangée. Toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre le marron foncé.
que je mets en coin externe. Donc toujours avec mon gros pinceau. Hein. Voilà, que je ramène un petit peu vers le milieu de la paupière et que j'estompe. Après, comme je vois que c'est un petit peu trop gros, je prends un pinceau plus fin, mais toujours estompeur. Je rajoute un peu de matière dessus et je viens l'appliquer en coin externe en fait. Et faire le dégradé. Je reprends mon pinceau Kiko avec la couleur un petit peu plus orangée, là, la dernière couleur, enfin l'avant-dernière. Et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Je reprends la couleur la plus claire, que je mets encore un petit peu plus haut pour estomper les bords. Et je fais ça jusqu'à ce que le dégradé me plaise. Voilà. Au milieu de la paupière pour venir, parce que je veux mettre du plus clair en fait ici, mais pour éviter la démarcation, pour faire une espèce de dégradé en fait, je vais venir prendre cette couleur là en fait, et avec mon pinceau estompeur plus petit, et je vais venir l'appliquer comme ça. Voilà, comme ça estompe un petit peu le tout. Comme vous voyez, c'est du vite fait, hein, c'est pas, il n'y a pas de détails ni quoi que ce soit. Hein, c'est vraiment, je me casse pas la tête. Voilà. Je reprends mon pinceau Kiko, donc le pinceau plat pour appliquer le fard à paupières qui est le numéro 51. Je prends la couleur la plus claire, donc celle-ci qui est un beige, un beige en fait, très très clair. Et je l'applique devant, au coin interne. Voilà. Et je viens l'appliquer en coin lumière aussi. Donc j'en prélève un petit peu plus. Voilà. Et je l'étire. Ensuite, avec le même pinceau, je prends la couleur un peu plus orangée, là, donc celle-ci. Je viens l'appliquer dessous. Oui, j'allais monter la palette, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de miroir. Voilà. Je prends mon autre pinceau. Je fais tout avec 3 pinceaux, en fait. Hein. Je me casse pas la tête à chercher un autre pinceau, un truc, un machin. Voilà, c'est vraiment du rapido. Hein. Voilà, j'ai fait le deuxième œil. J'ai rajouté en muqueuse inférieure et supérieure le crayon Kiko. Donc ça, c'est les Intense Color Long Lasting Eyeliner. Vous savez, qui ont la petite mousse derrière. Voilà, je voulais intensifier à l'intérieur. Sinon, j'aurais très bien pu mettre le Kajal clair. Voilà, là, j'ai voulu... juste intensifier le regard. Je vais passer au mascara. Comme d'habitude, le Kiko Maximode que j'aime vraiment beaucoup. Et bah écoutez, voilà quoi, c'est tout. Il n'y a rien d'autre rien d'autre à rajouter. Mis à part que depuis que j'ai découvert ce mascara, je ne commande plus le Make Up Revolution. Il est très bien, mais bon, je trouve qu'il sèche très vite. Et puis, j'ai pas envie de commander, de faire une commande juste pour un mascara. Là, j'ai la boutique Kiko, je vais chez Kiko, je l'achète. Et voilà. Il y a souvent les promos aussi chez Kiko à 3,90 le mascara. Donc, bon, ben... voilà quoi. Voilà avec le mascara, j'aime vraiment beaucoup. Chez Kiko, il y en a 2 que j'aime bien. Il y a le Unforgettable qui est tout gris, mais la brosse est plus grosse, donc à chaque fois que je l'utilisais, je m'en foutais partout sur la paupière. Et celui-ci, en fait, le Maximode, qui est vraiment topissime et que c'est celui que je porte au quotidien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien écoutez, il reste le rouge à lèvres, donc ce n'est plus un secret. Le crayon Kiko Smart Fusion 533. Voilà, et le combo avec le Révolution Pro en teinte cachemire et magnifique.
Donc, je vais appliquer ça. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Cette teinte est quand même un petit peu plus chaude, on va dire, que celui de Huda Beauty que je vous ai mis dans l'autre vidéo en fait. Le Staycation, ouais. Mais voilà, je les aime les deux. Là, je viens de l'appliquer maintenant, j'en aurai jusqu'à ce soir. Hein. Normalement, il n'y a même pas besoin d'en remettre, donc franchement, c'est top. Et voilà le make-up terminé. Donc voilà, tout ce que j'adore, un teint lumineux et frais, des teintes chaudes, marronnées, voilà, pour tous les jours, passe-partout, j'adore. Comme ça, vous pourrez comparer aussi avec ma vidéo précédente en fait, make-up de luxe, make-up petit prix, on peut avoir un résultat magistral en fait avec les deux. Voilà, moi ça c'est vraiment des produits que j'aime vraiment beaucoup. Le maquillage, j'adore. Voilà. Je pense que vous l'aurez compris en fait. Hein, voilà. Bon, je vais arrêter de radoter, hein, n'est-ce pas? J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça m'a éclaté, comme d'habitude, de faire cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur Instagram pour voilà, se tenir un petit peu à jour des nouveautés. Et puis, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!